Tu peux aller? Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons l'événement de notre groupe Caleb. Le dimanche 30, nous allons ici présenter le groupe Caleb devant l'Éternel, eux ainsi que leur famille. Il y a des personnes qui nous écoutent maintenant. Vous êtes peut-être une personne qui était avant dans la foi. Vous étiez avant dans la foi, mais vous avez abandonné à cause d'une situation. Nous vous invitons le 30 août, ici même à l'église universelle du Royaume de Dieu, à Mouila, à la rive droite au canal Makanda, à venir recevoir cette bénédiction. Peu importe le souci, peu importe la situation que vous traversez, nous vous invitons à rencontrer le Dieu Tout-Puissant afin qu'il vienne changer votre réalité. Alors, nous sommes là et nous vous attendons pour ce grand événement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Caleb! Dieu vous bénisse. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage. Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle. Des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, cas impossible. Prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Je voulais vous inviter pour le dimanche 30, le dimanche prochain. Vous aurez l'opportunité de rentrer par la porte ici, de notre temple ici, à Libreville. Vous savez, la Bible nous raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui un jour a décidé de demander son père la partie de ses biens et s'en aller dans le monde. Il voulait vivre sa vie. Il voulait connaître les plaisirs de la vie. Et son père n'a pas empêché son fils de partir. Son père n'a pas empêché son fils de s'en aller. Mais le temps est passé. Et ce fils qui a décidé de s'éloigner de son père a commencé en fait à voir les choses devenir critiques, chaotiques dans sa vie. Jusqu'au jour que celui qui avait parti, il a décidé de s'élever et de revenir dans la maison de son père. Vous savez, je suis en train de vous parler l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15. Le Seigneur Jésus il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et peut-être vous qui nous accompagnez en cet instant, vous êtes témoin de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez déjà essayé de faire certaines choses
sans la direction de Dieu, il n'a pas marché. Et lorsque nous voyons l'histoire de ce jeune homme, il avait avec lui l'argent, il avait avec lui la partie de ses biens. Il a bien commencé à vivre la vie louant de son père. Il a bien commencé à voir, voyez, le confort, à dépenser son argent, nourriture, ceci, cela. Mais est arrivé un moment que tout ce qu'il avait est fini. Et maintenant, il désirait manger ce que les employés de son papa mangeaient, mais il n'avait plus. Parce que la vie, c'est exactement comme ça. Sans Dieu, nous pouvons avoir la quantité, mais une quantité qui ne va pas nous rassasier, une quantité qui ne va pas nous suffire. Je ne sais pas si vous avez un jour pris la décision de vous lever et partir loin du Père. Je ne sais pas si un jour vous avez pris la décision de vous en aller. Peut-être vous nous accompagnez dans l'émission que nous faisons ici sur la télé, sur notre page Facebook, page YouTube, et vous avez ce désir de revenir. Alors je vous demande et je vous invite, le dimanche prochain, dimanche 30, prenez la décision de vous lever et de revenir vers le Seigneur. Vous aurez l'opportunité de rentrer par la porte de notre temple ici, à Libreville, soit ici au Cénacle du Saint-Esprit, ou dans l'une de nos églises, ici au Gabon. Prenez la décision de revenir vers celui qui a dit « Je suis le Dieu qui te guérit ». Prenez la décision de revenir vers celui qui a dit « Je suis venu afin que vous ayez une vie en abondance ». Et lorsque je parle d'abondance, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de richesse, je parle de la paix qu'il désire vous donner. Et sachez encore d'une chose, personne ne va vous regarder, personne ne va vous demander le pourquoi vous avez vous éloigné, le pourquoi de ceci. Non, on ne va pas vous demander quoi que ce soit. Au contraire, nous allons vous accueillir des bras grands et ouverts. Parce qu'au moment que le fils prodigue, il a pris la décision de revenir vers son père, le père est parti à la rencontre de son fils. Le père est parti à la rencontre de celui qui est éloigné. Le père n'a pas posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es ainsi? Non! Il a reçu avec joie, avec une fête, son enfant qui avait s'éloigné. Il est dimanche 30, il y aura une fête ici. Cette fête avec la Sainte Seine. Cette fête pour pouvoir vous montrer que vous êtes important. Pour vous montrer que quel que soit les désaccords, les circonstances, quel que soit le problème, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ils ont dit, je vous aime. Dieu, il vous attend. Peut-être vous êtes un ex-ouvrier, un ex-auxiliaire, pasteur, peut-être un membre qui a été avec nous durant beaucoup de temps, mais à cause d'une situation, vous avez sorti de la maison de Dieu, et aujourd'hui vous n'êtes ni d'un côté, ni de l'autre côté, mais sachez que la porte du temple ici au Cénacle du Saint-Esprit, elle est grande et ouverte. Dieu vous attend. Et je vais même ici m'approcher ici de la caméra pour vous dire une chose. Dieu vous aime. Indépendamment du passé, de ce qui est arrivé, Dieu vous aime. Il veut transformer votre vie. Si moi j'avais la condition, j'allais partir maintenant là où vous êtes pour pouvoir vous inviter personnellement. Mais je ne sais pas où vous êtes en cet instant. Je ne sais pas où vous trouvez en ce moment. Mais vous savez où nous trouver. Je ne sais pas si vous avez été éloigné de l'Église universelle, d'une autre dénomination. Je ne sais pas si un jour vous avez cru en Dieu
e à cause d'une déception, votre foi, elle est tombée en défaillance, votre foi s'affaiblit, et à cause de cela, vous avez vous éloigné de la maison de Dieu. Mais peu importe le passé, peu importe ce qui est arrivé, le plus important qui en ce moment, Dieu il parle avec vous. Dieu il s'adresse à vous, monsieur et madame. Dieu s'adresse à vous, jeune homme, jeune fille. Dieu s'adresse à vous en cet instant. Et Dieu il vous attend. Dimanche prochain, dimanche 30, à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, cette rencontre avec le Père, cette rencontre avec celui qui veut vous dire face à face que vous êtes important pour lui, que vous avez une valeur immense pour ce Dieu qui est vivant. Dimanche prochain, nous allons nous voir ici et ensemble participer de cette fête qui aura lieu ici, au Temple des Miracles, ici, à Libreville, ici, et avenue de Comté, derrière l'hôpital général. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens rendre gloire à Dieu parce que ma vie, ce n'était pas vraiment ça. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Le cas impossible dans ma vie, c'était la paralysie. Paralysie. Paralysée complètement, je peux dire immobile, parce que même les orteils, les doigts, rien ne bougeait en moi. Donc, à travers l'enseignement des pasteurs, à travers les propos, à travers les prières, vraiment, je me suis donné, même pendant que j'étais sur le lit, là où le médecin est venu me dire que là, vraiment, ce n'est plus possible pour elle, on doit l'opérer, la colonne vertébrale. Et sur mon lit de l'hôpital où j'étais paralysée, j'ai dit attaché au nom de Jésus, moi on ne va pas m'opérer. Je refuse l'opération. Et dans tous les examens qu'on a fait, pasteur, on n'a rien trouvé. J'ai fait l'IRM, j'ai tout fait, tout le bilan, ils n'ont rien trouvé. C'était à peu près. Moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Ce que je sais, c'est que j'ai un Dieu. Et j'ai béni le Seigneur m'a opéré. Il a opéré, c'est vrai qu'on dit qu'il opère sans cicatrice. Il m'a opéré la colonne vertébrale. Et la semaine qui suivait, le médecin m'a dit, Esther, vous sortez de l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital, j'étais encore paralysée. Avec sa grâce, vraiment, je suis debout. Aujourd'hui, vous êtes debout. Aujourd'hui, je suis debout. Vous n'avez pas besoin de béquilles. Non. Vous marchez tranquillement. Je marche. Ça veut dire ceux qui avaient été déterminés, on dira, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas que eu vous serez lieu. Paralysé. Ça veut dire que Dieu, non seulement il a opéré un moment, sans laisser les cicatrices, mais Dieu a fait en sorte que l'impossible devienne possible dans ma vie. Aujourd'hui, je peux bouger. Aujourd'hui, je peux marcher. Aujourd'hui, je peux le préparer. Je peux faire là où j'étais allongée. Je faisais tout sur place. Je portais les couches. J'étais dans on m'a mis la sonde. En fait, il y avait tout. Mais comme Dieu est Dieu, avec les enseignements, avec tout ce que nous faisons à l'église, Dieu m'a fait grâce. Amen. Aujourd'hui, je suis là. Maman Estelle, il y a des gens qui vous suivent, qui sont peut-être paralysés, de la même génération que vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ces personnes? Je pourrais dire à l'endroit de ces personnes d'avoir la foi, de ne pas perdre la foi, parce que le Dieu que nous servons à l'Église universelle, c'est un Dieu véritable. C'est ce que je peux dire à mes frères et à mes sœurs, de s'accrocher à Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors, vous voyez le témoignage de maman, Dieu aussi peut le faire avec vous. J'aimerais juste éclaircir un petit point. Si vous êtes malade, vous êtes souffrante, il est indispensable d'aller à l'hôpital, de suivre les directives qui ont été données par les docteurs, le corps médical,
de faire ce qu'il faut. Bien sûr, en suivant les orientations du corps médical, des docteurs et des spécialistes, vous agissez la foi. C'est ce que maman a fait. Elle a été à l'hôpital, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Sauf qu'en elle, il y avait une révolte contre la situation. Et au final, maman est là, elle va bien, debout. Je suis là debout, je marche, je parle. Seulement le Seigneur m'a dit, ne regarde pas la situation, regarde-moi. Alors là, j'ai regardé le Seigneur, il m'a fait grâce, je suis là. Alors, ce même Dieu qui agit dans la vie de maman, il peut aussi agir dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Ici, nous sommes à Plein-Oreille, nous sommes le groupe Caleb de Plein-Oreille, Esprit Jeune et Fort. Nous venons vous annoncer ce 30 août la consécration qui va se dérouler à notre église à Plein-Oreille. Nous voulons que tout le monde soit uni. Nous voulons que toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont désespérés, viennent ce 30 août recevoir la consécration, que la main de Dieu, la puissance de Dieu soit déversée sur nous ce dimanche à partir de 7h et 10h. Émission Parole de vie. Le dimanche 30, lorsque vous allez arriver ici, vous aurez l'opportunité de rentrer par la porte de la maison de Dieu. Moi, je suis en train de sortir pour aller à votre recherche. Je suis en train de sortir ici maintenant pour vous dire que Dieu vous attend. Il veut transformer, il veut bénir votre vie. Où que vous soyez en ce moment, soyez bénis par le pouvoir de Dieu. Que votre travail soit une bénédiction. Que le travail de vos mains soit prospère. Que votre famille soit une famille heureuse, une famille bénie. Que tout ce que vous allez faire, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous garder, vous diriger et transformer votre vie d'une façon extraordinaire. Que durant toute cette semaine, les portes s'ouvrent pour vous. Ce qui n'a pas existé ou ce qui avait du mal à se réaliser, à se concrétiser, qu'au nom de mon Dieu, qui est votre Dieu, qui est un Dieu puissant, que cela se réalise, se concrétise dans votre vie, au nom de Jésus. Je bénis votre vie et je détermine que votre vie soit une vie de victoire, une vie de paix et de bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Je vous attends, hein? Je vous attends dimanche prochain, dimanche 30, ici dans la maison de notre Seigneur. Et je vais vous dire encore une fois, de la même façon qu'un jour vous avez vous levé et que vous avez vous éloigné du Père, levez-vous aussi et venez vers le Père, car il va vous recevoir des bras grands et ouverts. Que la bouteille d'eau que vous avez préparée soit sanctifiée, soit bénie au nom de Jésus. Que tout ce que vous allez faire soit dirigé par notre Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse à vous et à toute votre famille. Et n'oubliez pas, hein, le 13 septembre, notre grand événement, tout est possible. Oui, tout est possible. Exactement ici, au Cénacle du Saint-Esprit. Au revoir. Dieu vous bénisse. Alors, moi, j'étais une étudiante, une élève, voilà, j'ai appris au lycée d'État. Et dans notre famille, bon, on faisait le bac, les gens le bac, mais pas vraiment le bac de filles, c'était le bac au second tour, c'était la plupart du temps, c'était ça. Et voilà comment
la classe d'examen s'est arrivée en terminale. Moi, je n'étais pas parmi les meilleurs élèves. Hein. Je n'étais pas une élève assez, on va dire, les 5 premiers, mais j'étais vraiment une élève simple. Je me souviens, quand je passais mon bac, on a dû déménager avec notre père pour entrer dans notre maison actuelle. Et là, on est arrivé, on a fait 4 ans sans courant. Donc, l'année où je passais le bac, pas de courant, sans électricité. Et donc, c'était compliqué parce que pour étudier, vous êtes dans le noir, il faut les lampes torches, ce qui a un peu engendré le problème de vue. Donc, les lampes torches, ça amène le stress parce que tu vois comment les personnes travaillaient, réussissaient. Et moi, j'ai commencé à avoir le doute. J'avais tellement peur, en fait, de ne pas y arriver. Et donc, je me souviens, le jour où je vais passer l'examen, on avait un propos de prière à l'église. Bien que j'avais ces choses, mais j'étais vraiment pessimiste. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Et quand j'arrive, je vois les personnes qui étaient les meilleurs élèves que moi dans le centre. J'étais en panique. Mais j'ai dit, Seigneur, en tout cas, ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça que je suis partie faire l'examen. Quand je suis partie faire l'examen, on a commencé et tout. Mais les profs de mathématiques qui devaient arriver, on vient nous dire que il y a une épreuve, ils se sont trompés. Donc, vous avez déjà 5 points d'avance. Comme ça, hein. Comme ça, 5 points d'avance. Et donc, quand on a maintenant fait la proclamation du bac, j'arrive, on appelle les admis, on m'appelle moi. Je n'ai pas cru parce que j'ai dit que, attends, c'est quoi, ce n'est jamais arrivé, quoi, appeler les gens le bac d'office. On m'a appelé et quand on m'a appelé ce jour-là, je suis encore partie regarder dans les affiches à l'époque. On affichait. Quand je regarde l'affiche, je vois mon nom. J'étais tellement, je ne sais pas, pourtant, je ne me voyais pas. Je peux dire qu'il y a que Dieu qui a fait ça parce que je me voyais même pas avoir le bac d'office. Et j'ai eu le bac d'office. Première de ma famille a eu le bac d'office. Et donc, c'était vraiment impossible. Voilà, c'était impossible pour moi. Et c'était, voilà quelque chose qui est devenu possible par la foi. Ensuite, après ça, quand j'ai eu mon bac, je suis allée faire, dans l'école supérieure, je suis allée faire 2 ans. Pour avoir ma bourse, j'ai fait 1 an sans bourse. Et je me souviens, le jour où on avait demandé de faire les propos de prière. C'est quelques années après, quelques mois après, que j'ai reçu toute ma bourse du temps que je n'ai pas eu. Et pendant tout ce temps, j'ai eu la bourse. Maintenant, après ça, je devais faire un concours. Et le concours là, c'était un concours pour 6 places. Je suis allée ce jour-là, c'était à 2 jours avant la fin des dépôts de dossier. On m'a annoncé qu'il y avait le concours. Donc, j'ai dû faire pendant 2 jours. Je ne sais même pas comment Dieu a fait. Pendant 2 jours, il fallait chercher les moyens pour trouver l'argent, pour faire le dossier. Et j'ai fait. Et voilà comment, à la veille, on programme pour 6 places. Hein. On était 100 personnes dans le cycle de la formation que je devais faire. On était 100 personnes. Dans 100 personnes, pour moi, dans ma tête, c'était là, c'est chouette parce que 6 places. Vous allez aller à un concours pour 6 places. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose que je pouvais réussir. Et je pensais, c'est en fait impossible. 6 places, vous êtes 100 personnes, les gens ont 10 ans, ont les masters. Toi, tu es là, tu fais pour le bac. Et donc, c'était quelque chose vraiment d'impossible pour moi. Mais on a fait l'épreuve. Quand on a fait l'épreuve, on a d'abord donné une date. Quand on regarde sur le site, ce n'est pas sorti. Et quand on part regarder le site, je suis 5e à avoir, parmi les 6 personnes, j'étais 5e. Et c'est carrément quelque chose que, je ne sais pas. Dieu a tellement a rendu là où moi je voyais vraiment, je pensais que les hommes, on voyait c'est impossible. Dieu rendait tellement ça possible dans ma vie que je n'arrivais même pas. Voilà. Ensuite, on allait faire les études. En arrivant là-bas, moi, j'ai dit bien que c'était impossible pour moi d'être parmi les premiers. Parce que pour moi, je n'ai jamais pensé à être les premiers. Mais je vous assure que pendant toutes les années, les 3 années que je suis allée faire en formation, je suis revenue au Gabon avec les tableaux d'honneur. Et j'étais parmi les 3 premiers. Si c'était 3e, 2e, mais jamais 5e, 3e, 2e, 1er, 3e. C'est des choses que je n'ai jamais réussi. Moi, c'est impossible dans ma vie. Et du coup, c'est dur. Mais tu sors parmi les 5 premiers, c'était quelque chose de vraiment impossible qui est devenu possible. Voilà, donc c'est un peu ça mon témoignage. Votre foyer est aux portes de la rupture. Vos affaires tombent en faillite. Votre état de santé s'empire de jour en jour.
Vous avez frappé à plusieurs portes sans aucune réponse. Que faire maintenant? Participez à l'événement Tout est possible. Le dimanche 13 septembre à 15h. Car tout est possible à celui qui croit. Alors, croyez que Dieu fera le miracle dans votre vie. Croyez que vos prières seront exaucées. Cénacle du Saint-Esprit, rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Vous êtes notre invité.